Aïe, 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 aïe. Rabatele, sebeleke, 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 sebeleke. Aïe, 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 aïe. Parole de l'Éternel pour la Côte d'Ivoire. Je vais me conférer dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33, verset 6. Là, il est écrit: si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées, parole de l'Éternel. J'ai vu deux événements violents. Le Seigneur, l'Éternel Dieu m'a fait voir la Côte d'Ivoire. Je vais me conférer dans le livre de Psaume, chapitre 105, verset 15. Là, il est écrit: ne touchez pas à ma un et ne faites pas de mal à mes prophètes. Parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Ceci est pour les autorités ivoiriennes. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez les autorités ivoiriennes. Un serviteur de Dieu sur ton sort que tu as fait mal à ce prophète, dont le cri de ce prophète arrivait jusqu'au sommet de l'Éternel Dieu. Il est descendu pour venger ce prophète. N'est-ce pas? La Bible a déjà dit de ne pas toucher mes un et ne faites pas du mal à mes prophètes. Je parle de ce prophète Elipada. Où vous l'avez mis, ce prophète? Qu'avez-vous fait de son corps, ce prophète de Dieu? Le serviteur, ce véritable serviteur venant de Dieu. Qu'avez-vous fait de ce prophète? Voilà la Côte d'Ivoire sur ton sol. Tu vas traverser une période difficile. Je vis sur ton sol deux événements douloureux, violents sur ton sol. J'ai vu deux épées s'opposer. J'ai vu deux épées s'opposer sur ton sort. Comme je demandais l'explication ou la définition de ces deux épées, l'Esprit de Dieu est en train de me faire savoir que ces deux épées ont pour référence le sang appelle le sang sur ton sort. Que c'est à cause de ce que tu as fait, tu es en train de recorder ce que tu as semé. Tu vas traverser une période difficile dont tu n'as jamais vu. La colère de Dieu demeurera sur toi. J'ai vu le tonnerre de Dieu gronder sur la Côte d'Ivoire. J'ai vu sur la Côte d'Ivoire, j'ai vu la Côte d'Ivoire, beaucoup de morts. C'est un espèce de surprise ce jour-là. Soudainement, ça va arriver comme un éclair de tonnerre qui fait en même temps, rapidement. Sur ton sol, la Côte d'Ivoire,
L'Éternel m'a fait voir quelque chose sur ton sort. Où avez-vous mis ce prophète Elibada de son corps? Où vous l'avez mis, ce prophète de Dieu? L'Éternel là pour le venger. Le psaume 105, je reviens à verset 16. Là, il est écrit: il appela sur le pays la famine et il coupa tout moyen de subsistance. Parole de l'Éternel. J'ai vu beaucoup de gens sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. J'ai vu les hommes et les femmes transporter des bagages sur la tête, sont en train de fuir la Côte d'Ivoire. Je vois, ils sont en train d'aller pour se réfugier dans les camps voisinage. C'est ce qui va arriver sur ton sort. J'ai vu, l'Éternel m'a fait voir Abidjan tout entier. J'ai vu l'Ivoire est envahi par les soldats. Il n'y a même pas de circulation. J'ai vu la colère divine s'est abattue sur le chef du régime en place. La colère divine s'est abattue sur eux. Et c'est violent. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, jusqu'à la fin de cette année 2024, tu vas arriver sur ton sort. L'Éternel m'a fait voir Abidjan et certains hommes de Dieu, soi-disant qu'ils sont hommes de Dieu et qui font partie à l'arrestation de ce prophète Elibada. Mais quant à vous, vous allez subir le pire. Le pire, vous allez subir le pire. Et j'ai vu beaucoup des hommes de Dieu qui font partie à l'arrestation de ce prophète Elibada. Beaucoup sont en train de se confesser et beaucoup sont en train de fuir. Et l'Éternel Dieu est en train de dire en ce temps-ci, parole de l'Éternel. Et Shekoradouya, et Tabokatabia Chatanadia et Levedouya, et Krate Chatamania. Et c'est ce qui va arriver sur ton sort. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui font partie le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, où sont-elles? Par ma vision, j'ai vu beaucoup des hommes de Dieu qui ont tourné dos à Dieu et qui se sont donnés au mensonge à cause de la haine. Et ils ont trahi ce prophète Elibada. Mais savez-vous ceci? L'Éternel est en train de venger Elibada. Vous allez manger le grain sur votre terre ivoirienne. Parole de l'Éternel pour vous. Et ça ne va pas durer. Beaucoup des hommes de Dieu qui ont fait partie à l'arrestation de ce prophète, en pleine cuite, j'ai vu la colère de Dieu en train de s'abattre sur plusieurs. Alléluia. Oh Shabbat. La colère divine en train de s'abattre sur eux. Dieu, l'Éternel Dieu, va vous surprendre. En pleine cuite, l'Éternel va vous surprendre. Quant à toi, la Côte d'Ivoire, ne dis pas que tu es innocent. La terre sur laquelle tu es maintenant, la terre ne veut pas être témoin. La terre a vomi tout ce que tu as fait. Et l'Éternel va t'exposer aux yeux du monde. La Côte d'Ivoire perdra son éclat, sa beauté. Vous n'allez plus reconnaître la beauté de la Côte d'Ivoire dans 2 mois 2024. L'Éternel Dieu a décidé de ruiner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, de détruire la Côte d'Ivoire.
saccager la Côte d'Ivoire par sa colère. Vous avez su toucher l'un de son serviteur Enibada. Il ne va pas se taire sur son trône. Il est là pour venger Enibada, je vous le dis, je vous le promets. En vérité, je vous le dis. Vous avez subi le pire. Alors, Père éternel, merci Seigneur pour ce que tu m'as révélé, pour ce que tu m'as fait voir, pour le côté Abidjan. Seigneur, nous demandons ta main puissante sur les innocents. Protège la Côte d'Ivoire à cause des innocents. Mais que cela soit fait dans le calme. Il ne faudrait pas que la chose soit violente. Nous t'en supplions, Père éternel, car tu as le pouvoir, la puissance de le réduire. Et si tu le veux, Père éternel, je m'arrête ici comme tu me l'as dit. Merci Seigneur. Merci éternel. Qu'il la soit ainsi. Et pas autrement. Amen. Amen. Merci Seigneur. O Shakata, O Shakaparata, Ratapala, Ratatamaya, Ayayaya, Rabatele, Sebeleke, 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 Parole de l'Éternel pour la Côte d'Ivoire. Je vais me conférer dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33, verset 6. Là, il est écrit: si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Parole de l'Éternel. La Côte d'Ivoire. J'ai vu deux événements violents sur ton sol que l'Éternel m'a révélé. Par son esprit, j'ai vu clairement la Côte d'Ivoire. J'ai vu la colère de l'Éternel sur la Côte d'Ivoire. Je vais me conférer dans le psaume 105, verset 15. Là, il est écrit: ne touchez pas à mes uns et ne faites pas de mal à mes prophètes. Parole de l'Éternel. Côte d'Ivoire, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Qu'avez-vous fait à cet homme de Dieu, Enibada? Où vous l'avez mis? Écoutez, la colère divine est en train de s'abattre sur ton sol à cause de ce serviteur de Dieu que vous avez touché. Mais pourtant, la Bible a déclaré de ne pas toucher à mes uns et ne faites pas du mal aux prophètes. Mais vous l'avez fait. Vous allez sentir le pire sur ton sol, la Côte d'Ivoire. J'ai vu deux événements sur ton sol. L'Éternel Dieu, le créateur de ce serviteur Enibada, il s'est levé sur son trône. La justice céleste, le tribunal céleste
est descendu sur ton sol, la Côte d'Ivoire, pour défendre la cause de ce serviteur Enibada dont tu avais arrêté. Dans ma vision, j'ai vu que tu es en train de subir le pire sur ton sort. Ça ne va pas t'échapper, car c'est la colère divine.